Alors que les troupes françaises ont entamé leur offensive terrestre au Mali, quelles peuvent être les conséquences politiques et géopolitiques sur cet engagement? Nous retrouvons en duplex depuis Paris Francis Patindé, journaliste spécialiste des questions africaines. Francis Patindé, bonjour. Bonjour, monsieur. Cette guerre est d'abord celle du silence médiatique forcé. Il n'y a quasiment pas d'images. Pourquoi une telle censure? Disons que la thèse officielle, c'est qu'il ne faut pas communiquer des images à l'ennemi. Vous savez que ces islamistes, les djihadistes qui occupent le nord du Mali, se servent de certaines des populations civiles comme boucliers. Et donc, je pense que c'est pour ne pas alerter la population malienne, ne pas les inquiéter, montrer également que, bon, voilà, on est là pour les sauver, mais qu'on ne veut pas montrer des images des dommages collatéraux. Quelle stratégie pour la suite des événements pour la France, mais surtout pour la force africaine? Jusqu'à quand peut durer cette guerre? Bon, on est parti pour une guerre de plusieurs années, et là je suis très optimiste, d'autant plus que les djihadistes donc, qui occupent le nord du Mali et qui sont également présents dans l'ouest connaissent bien le terrain. Ils ont l'avantage de connaître le terrain, d'être de cette région, d'y être implantés depuis plusieurs années et de connaître le moindre caillou, les moindres grottes du nord du Mali. Parmi les menaces qui pèsent, il y a notamment d'éventuelles représailles islamistes sur différents pays de la région, comme le Nigeria, l'Algérie, le Niger, voire même, par exemple, le Sénégal. Absolument, je peux vous dire que les services de renseignement au Sénégal, l'armée, les forces de sécurité sont en état d'alerte maximum. Mais le Sénégal n'est pas le seul pays exposé. Vous avez le Niger, qui est un pays voisin du Mali. Vous avez l'Algérie. Je pense que c'est le pays qui connaît le mieux ces djihadistes, surtout les gens de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, je n'ai pas de crainte pour eux. Mais les pays les plus fragiles dans la région sont le Sénégal, le Niger, peut-être la Guinée et la Côte d'Ivoire plus tard. Jeudi à Paris, il y aura une grande conférence, un grand point qui sera fait sur la situation humanitaire et aussi sur les droits de l'homme au Quai d'Orsay. Qu'est-ce que vous pensez de cette grande conférence? Ben, c'est important, ça prouve qu'on pense déjà, on se situe déjà dans l'après-guerre. Et ça, c'est plutôt un bon signal. Parce qu'on fait la guerre pour détruire, comme l'a dit le ministre français de la Défense, l'ennemi. Également, mais il faut penser aux populations civiles, il faut penser au retour de ces populations réfugiées dans leur zone d'origine, il faut remettre en place les structures. Vous savez que ces djihadistes, depuis des mois, coupent des bras, flagellent les femmes pour adultère, empêchent les gens de fumer, d'aller au cinéma, y compris de jouer au football. Ceci est inadmissible. Il faut que le nord du Mali retrouve la plénitude Vous savez, c'est un pays où les gens adorent la vie. Les gens s'amusent beaucoup au Mali. Ils sont pauvres, mais c'est des gens bien. Ils ont un islam tolérant. Donc, il faut que le Mali retrouve la plénitude de ce qui a toujours fait son charme. Merci Francis Patindé d'avoir répondu aux questions d'Euronews. Je vous remercie.